Salut les gens, donc je vais faire Mathéus, encore j'ai envie de dire, parce que la première fois je l'ai fait, j'ai réussi, mais il y avait trop de sons sur Final Fantasy, je suis complètement inaudible, donc je refais. Donc vous voyez, hein, j'ai sauvegardé en solo 2 du coup, et ça m'a pris approximativement 45 minutes de faire cette putain de divinité. Tout ça pour me rendre compte à la fin, après avoir claqué un magnifique combo à 200 dégâts, que en fait, bah non, ce n'était pas possible, ça ne passait pas. Donc, ce coup-ci, est-ce que j'ai bien pris ma mission? Non, je n'avais pas pris ma mission. Donc, ce coup-ci, je vais la faire en essayant d'être audible. Bon, l'avantage et le désavantage, j'ai envie de dire, c'est que ce coup-ci, je sais quoi faire contre la divinité. La première fois, c'était de l'improvisation totale en mode je ne sais pas ce que tu fais. C'est passé quand même. C'est passé quand même alors que je ne savais pas du tout. Mais alors pas du tout comment je vais faire. Ah, je vous laisse la cinématique, un peu émotion, un peu Final Fantasy. Comme je l'ai fini, ça ne vous spoil pas grand chose, donc vous n'avez rien à skipper. Mais si jamais je poste ça sur internet, je mettrai les liens qui permettront d'arriver au combat en fait. Sans faire de trucs particuliers, je mettrai des timers pour permettre d'arriver directement au combat. Et à quel moment faudra, et dès que j'aurai battu le boss, faudra en sortir. Si vraiment vous avez vraiment peur, mais normalement ça spoil rien. Voilà, je vous laisse profiter de la cinématique. Lâche. Donc ouais, le seul truc que je sais, c'est que les lois sont clairement en ma faveur. Enfin, elles ne sont pas en ma défaveur en fait. Donc je vais pouvoir faire ce que je veux, eux aussi. Donc voilà. Les lois sont cool. De toute manière, j'avais prévu de quoi les virer à la base. Donc voilà, c'est un petit ange qui commence. Une fée. C'est une fée, pas un ange, une fée. Donc actuellement, je suis en train de mourir de chaud, en fait, sûrement. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est tenir. C'est pas licorne, espèce de soie, c'est Kirin. Ou Kirin, je ne sais jamais. On va dire Kirin. Le meilleur buff du monde. Si vous ne me croyez pas, je vous invite à compter le nombre de points de vie que ça va me rendre au cours du temps. C'est assez conséquent. Donc là, j'ai pas grand chose à faire, de toute manière. Donc on va le laisser, on va le laisser s'avancer. De toute manière, je peux pas aller faire grand chose. Dégâts explosion. Classique, j'ai envie de dire. L'attaque de face. Donc, à l'évidence,
Il me touche 4 personnes sur 4. Hein, parce que c'est sûr, statistiquement, tout ça c'est probable. Mais en fait, non. Bon, c'est pas grave, j'étais limite encore moins chanceux la fois d'avant parce qu'il m'avait empoisonné. Voilà, hein, on fait qu'elle se mèche. Hein. L'idée c'est quand même de gagner de l'XP sur le combat. Ouais mec, il lit dans tes pensées. Clairement. Mais il pèse un peu trop, ouais. Ouais. De toute manière, le temps de faire le tour, ça sera terminé. Hein, Il est dans l'incapacité technique de me tuer, donc on va rester comme ça. Il va peut-être, je sais pas, faire un booster peut-être. Il n'arrivera pas à me tuer en si peu de tours. Donc je vais rester comme ça. De toute manière, il inflige que dalle. Hein. C'est juste parce que si jamais j'essaye de le toucher, je vais lui infliger 0 dommage. Donc ça ne sert pas à grand chose. L'effet par contre je peux le défoncer. Une forme de pitié. Mais ça me servira à rien. Donc voilà, il booste. Hein. C'est un peu des salopes. C'est pas la partie la plus intéressante. D'ailleurs je devrais mettre aussi en lien vers directement la divinité, donc je vais vous le prouver en image. Hein, noir. Je ne peux pas aller infliger de dégâts. Ah non, mais même avec la X, hein, non, je n'inflige rien. Les dégâts du porno sont totalement oubliés. Ah, cette blague était nulle. Ouais. Ah, complètement. Donc voilà. On va un peu apprendre le respect à cette fée, hein. Donc voilà. Normalement les fées ont météore, mais des 2 essais que j'ai fait avant, parce que Linard je l'avais déjà fait une première fois juste pour voir ce qu'il fallait faire pour gagner. Jamais elles m'ont fait quelque chose d'utile. Hein. 48, j'inflige 48. Tac, poison, ça empoisonne juste. Bah tu sais quoi, tac, mange. Take it. Faudrait un générique Fatality, hein, c'est clair. Voilà, crève. Une de moins, c'est une de moins, hein, ça se prend, je le lève, tout va bien. Donc le mage rouge est un peu le clé de voûte de mon équipe. Hein. Tout est fait dans mon équipe pour servir le mage rouge. Grosso modo. J'ai une composition extrêmement fourbe. Ce serait marrant, Hades. Genre, j'ai pas cette portée. Excellent. Bon, non, mais je sais pas quoi faire, donc j'ai passé le temps. Avec du bol, je vais toucher. Voilà. Quand j'en ai rien à cirer, je touche. Parce que je le répète, hein, tuer les fées ne va me servir à rien. Magie noire, tac. Ça, je prendrai cher. Tac. Je conteste, je ne suis pas de face, c'est faux. Non, très bien. Bon, bah, puisque je suis de face, que j'ai très peu de chance de toucher, je vais faire un brasé juste histoire d'avoir une chance de toucher l'XP.
pourrais tout aussi bien booster une de mes unités. Enfin... Être site qui te sauve la vie, hein, parce que là ça serait de la loss totale. Donc là c'était pas la partie intéressante, hein, j'annonce, ça c'était le... Comment dire? L'échauffement. Excusez-moi, je baille, c'est complètement impoli. Donc voilà, on s'agenouille, hein, c'est une émotion. Et là je vous laisse la deuxième cinématique de ce 5e et dernier cristal. Voilà, petite séquence émotion, hein, je ne vous le cache pas. Petite séquence... mind game, hein, on appellerait ça du trash talking ou du mind game, hein, dans la vie de tous les jours. Hein. Mais je sais bien, Donc comme vous l'avez probablement deviné, enfin j'espère pour vous, cette divinité, ça c'est mieux. Comme Ben est en porte-à-faux, peut-être mieux que ce soit lui qui soit son nom que mon illusionniste qui est un peu planqué derrière tout le monde. Hein. De toute manière, les Squishy vont mourir, hein. Ce combat est assez complexe. Il est assez dur, je ne sais pas depuis combien de temps je recorde. Je recorde depuis peut-être une quinzaine de minutes. Donc j'en ai encore pour facilement une demi-heure. Hein. Donc voilà, il arrive, boum, miasme. Hein. Il avait pas du tout fait ça la première game. Mais c'est pas grave, ce n'est pas grave, moi j'aime bien les changements. Donc voilà, hein, je sais ce que je vais faire au tour d'après. Honnêtement, la divinité n'est pas ton problème principal. Du tout. J'espère qu'ils n'ont pas la même compétence parce que la fois d'avant ils avaient une compétence qui s'appelait niveau Shukoku. Et cette compétence, tous ceux qui avaient le même niveau que le vampire prenaient masse dégâts hein, dans la face. Sur la moindre forme de pitié. Limite je fais soin en plus et je te mets plus de dommages je pense. Voilà hein.
On se pose. On pose les fondements de la game. Tranquillement, on essaye de faire avancer. Voilà, Mathéus qui va se mettre dans un coin. Et va spammer ses illusions. Parce que voilà, on aime bien, hein, on fait son illusionniste. Donc attention, on n'a pas le même degré, le même niveau en illusionnisme que le mien. Donc elle n'empêche pas les mêmes dégâts, hein, clairement. Voilà, hein. J'ai beaucoup plus de chance que ma première partie. Tac, tac, tac. Voilà, hein, moi j'aime bien, je suis un peu un mec posé. Ah, c'est pas mal. Donc, évidemment, je rate. Bon, classique. Voilà, je suis une meilleure level up. On se met bien, on se met bien. Hein, on va pas se mentir. Zanarty. Zanarty qui va sûrement faire encore miasme. Parce que voilà, il n'y a pas de respect. Une attaque de face, on aime bien. Voilà, excellent. Cette game qui se pose. On va un peu, comment dire, augmenter les chances de survie de nos squishies, hein. Ouais, nos squishies, je parle un peu comme sur League of Legends. Bon, voilà, on va pas se mentir. Donc l'idée, c'est d'avancer vers la divinité en essayant de défoncer les vampires au passage, histoire que les vampires ne fassent pas trop chier, en gardant un maximum d'unités en vie. Bon, vu qu'ils n'ont pas l'air décidé de servir de niveau Shikoku, ça va être beaucoup plus facile, hein. On va pas se mentir. Les divinités, c'est pour les faibles, hein. Logiquement, je devrais pas m'en servir. On va booster. S'il y a 2 unités ou voire 3 à booster, c'est clairement ton unité principale. Donc Ben et les mecs qui tapent dans le sacré, hein, dans ce niveau. Si t'as des difficultés, non, ouais, c'est ça qu'il faut faire. Si t'as des difficultés dans ce niveau, tu fais ça, voilà, en gros t'as plus de difficultés, hein. Voilà, là je vais te mettre cher. Bon, toi tu vas esquiver, je suppose. Voilà, c'est 45%. Il a déjà esquivé une attaque qui avait une chance sur 2 de le toucher. Donc voilà, adieu le poison, hein. Je l'ai touché, mais j'ai infligé 10 dégâts de moins que prévu. Je suppose que c'est fair play. Donc voilà, on avance, hein. On va continuer à se paquer malgré tout. Parce que même s'ils infligent des dégâts en zone, je me soigne en zone aussi, ça se compense, c'est excellent. Tant que mon invocatrice ne meurt pas, mon équipe tient. Allez, paquez-vous. Oui, t'as raison, un tech mode au corps à corps, c'est une bonne idée sur un paladin. Il va rien t'arriver. Voilà, hein, c'était clairement le bon plan pour le vampire, hein. Donc voilà, lui, je sais pas trop ce qu'il va faire, il va sûrement faire un miasme de côté. Ah non, il attaque au corps à corps, très bien. Bon, c'est une idée comme une autre, hein. Maintenant que j'ai fait blindage, c'est peut-être plus rentable au niveau des dégâts, je ne sais pas. Je vous invite à compter combien de points de vie Kirin m'a soigné depuis le début. Je vous jure que clairement, ça vaut le coup. Si jamais vous dites ouais mais ça a eu que 14 points de vie par tour, tout ça, vous verrez que ça se rentabilise vite, surtout si en plus vous permettez des petits trucs un peu comment dire, un peu en dessous de la ceinture, hein, quand on commence à se dire ouais mais en plus je fais booster donc je le soigne 2 fois, ce genre de choses. Honnêtement, votre vie va beaucoup mieux. Donc voilà, ils vont encore m'empoisonner 12. Donc un combat pas évident, hein. Tac. Le gros problème, c'est que même quand j'aurai fini de me débarrasser des zombies, ils vont revenir 3 tours plus tard. Donc j'aurai pas énormément de temps pour comment dire, pour m'occuper de la divinité, hein, parce qu'ils n'infligent pas de dégâts négligeables non plus. Tac. Peut-être feu sacré. Bon bah voilà, hein. Après, le soin sur les zombies, classique. Hop hop hop. Voilà, on se met bien, hein, on se positionne assez bien.
J'espère que je vais juste faire un foudre X de Mathéus. Ou un souffle divin. Parce que oui, on aime bien faire souffle divin, tout ça. Bon, le gros avantage de cette divinité, c'est qu'elle est extrêmement dépendante de son mana. Mais paradoxalement, elle fait encore plus mal quand elle en a plus. Quand elle arrête de servir de ses illusions là, parce qu'elle a plus de mana, elle commence à faire souffle divin ou... Wait, mais je suis chanceux sur cette partie. Tellement moins d'épicness que dans la première où j'ai dû me battre pendant 35 minutes. Là, je vais limite les vaporiser, les mecs. Donc voilà, hein, c'est bien. Hein. Il n'y a pas de respect. Là, je pense que je touche tout le monde. Mon blanc est pas empoisonné. C'est la classe, hein. Je vous montrerai quand même le combo à 200, même si je devrais pas en avoir besoin pour gagner ce coup-ci. J'essaierai de le refaire. Mon invocatrice qui pèse, hein, mon invocatrice qui vraiment fait les tâches. D'ailleurs lui aussi, hein. Lui aussi, ça se voit pas trop, mais vraiment il fait le café. Mais bon voilà, c'est plutôt fair play, hein. J'esquive des trucs que qui devraient toucher, j'esquive des trucs qui devraient pas. Je vais finir par upload l'autre vidéo pour montrer à quel point j'ai eu moins de chance la première fois. Parce que là on va dire ouais mais il a trop de la chatte, il passe tranquillement et tout. Mais non, non, je vous jure que non, ce n'était pas ça la première partie. La première partie était tellement moins clémente. Donc on avance un coup de magie blanche, hein, clairement. Même si on a peu de chance de toucher, à la rigueur, c'est pas très grave. Tant que tes unités sont toutes en vie. Oh voilà, bah je touche pas la cinématique. Donc là, normalement, je devrais pouvoir les achever. Hein. Je vais regarder l'ordre des touches. Tour parce que. Comment dire. S'il y a mon templier qui tape juste derrière, non, bah tant pis. Tac. Excellent. 2 en moins, un trait dans le mal. Mon invocatrice qui a perdu que la moitié de sa mana. On est bien, on est bien. Oui, oui, clairement, c'est le meilleur délire. Hein. Soit un 6 de mana, j'en régénérer 5. Il meurt. Très bonne opération. Bon, faut savoir que j'ai quand même un niveau correct hein, et que ils ne se sont pas servis de la seule compétence qui pouvait vraiment mettre dans le mal. Sur le truc que je vous explique au début, hein, niveau Shukuko. Je passerai peut-être l'extrait où je me prends l'autre attaque. Mais là, à mon avis, il peut pas parce que son vampire n'est pas. En fait, il faut savoir que le niveau des monstres est aléatoire. Et peut-être que le mec qui est niveau Shikokyu est niveau 21 et pas 22 et que du coup il ne peut toucher personne avec. Et que par conséquent il ne le fait pas. Cela me semble extrêmement probable, hein, personnellement. Donc voilà, le templier qui va être boosté, ça va me permettre de jouer assez fréquemment. Le Kirin qui fait du healing, très bien. À partir de maintenant, ça ne vous limite plus la peine hein, de vraiment s'occuper des zombies parce que de toute manière ils vont respawn. Il faut essayer de laisser son invocatrice vaguement en arrière histoire de dire que quand ils réapparaissent, il se fasse limite une spec kill. Lui il va vaguement essayer de suivre mais il va se faire bourriner sur le côté par mes casters donc voilà, limite les dégâts du poison je les jugule rien qu'à cause de Kirin. On en empoisonne 3 sur 4, donc j'ai reclaqué mes cœurs en plus. Tac.
Donc évidemment, on surbuff les mecs qui affrontent les divinités, hein. Donc voilà, je me soigne de 23, je perds 25. Ouch. Donc adieu le poison. Je sais pas si Niaz me leur coûte du mana. J'ai regardé s'il a perdu du mana, s'il a perdu genre beaucoup de mana. Je vais peut-être faire Mage Killer, comme ça il sera obligé d'y aller à l'auto-shot. Donc Mathéus, Starcross, 40 dégâts sur tout le monde. Classique. Bon là tout le monde est tourné vers elle, hein. Elle est dans une orientation de merde. Je suis pas sûr que c'est une séquence sur les esquives. Mais de ce que je constate depuis tout à l'heure, j'esquive beaucoup plus que l'autre partie où elle était tournée sur le côté. Donc ah putain, elle va se foutre dans ce point là-bas. C'est très dommage. Donc je disais, on va regarder s'ils perdent du mana. Ils ne perdent pas de mana, très bien, excellent. Donc là par Shima, pour les Spora protège les opérations. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ça, clairement. Et Suna aurait été pas mal aussi dans ce match-up, parce que guérison du poison, tout ça. J'ai pas soin max, sinon il suffit d'apprendre 2 soins max à tes mages blancs et tout de suite ce combat devient nettement plus facile, hein, faut pas se le cacher. Frontale, voilà, suprématie, hein, petit dégâts sur tout le monde, de toute manière on va pas se débarrasser du vampire, faut qu'il se positionne un peu mieux que ça. Autant essayer d'infliger quelques dégâts sur Mathéus. Voilà, 9, ça se prend. De toute manière ça va surtout faire XP, voilà, je reste. Faut savoir que Mathéus a une énorme défense magique, hein. Grosso modo, là où je mets 70 avec un autre, je vais lui mettre 40. Faut savoir que j'ai fait un illusionniste essentiellement pour le fanservice, hein, faut pas se leurrer. Juste parce que j'aimais bien le truc de ouais, je touche tout le terrain, ça fait des jolies animations. Parce que en fait ça n'a pas forcément d'intérêt, hein. Tu te fais un spadassin, tu te mets nettement mieux, sachant que de toute manière t'as déjà 2 healers derrière. Donc, voilà. Zombifie, 0% de chance de toucher, je ne sais pas ce que t'espères. Je ne sais pas. Peut-être, hein, dans un rêve, je sais pas. Donc là il faut essayer de finir le plus vite possible. Mais évidemment, avec 70% de chance, elle va passer son temps à esquiver. Évidemment. Bon, du coup ce qu'on va faire, c'est que Magitan, nanana, booster. Il faut qu'il tape le plus souvent possible. De toute manière, il a déjà rempart, donc il ne peut plus faire grand chose d'autre. Dommage que j'ai rien qui augmente ses dégâts. Vous allez voir pourquoi je fais ça. Ça a l'air inutile, hein, parce que du coup je me retrouve avec un mec stack avec encouragé à côté, il n'empêche pas de dommages, gna gna gna. Très bien, mais je vous jure que ça a un intérêt. Peut-être que les joueurs de Final Fantasy Tactics Advance se doutent de ce que je vais faire. En calant à côté. Je ne sais pas. Toi tu vas mourir. On a 2 qui vont respawn le tour d'après. H2 pour éviter de craquer un Resurrex à 22 de mana. Ouais, non, je te tue. Il faut vraiment que tu level up un petit peu. Je sais pas beaucoup. Faut vraiment que tu chopes les dégâts. Gros dégâts faux. Parce que pour l'instant, le blanc affiche beaucoup plus de dégâts que lui, hein. Même s'il est vraiment polyvalent. Encore que. Donc Resurrex qui tombe très bien pour ce match. Je ne le savais pas la première fois que ça allait être aussi efficient. Ah, efficient avec mon Resurrex. Ah, nickel. Ça c'est vraiment cool.
Bon là par contre ça va forcément m'en toucher plein, hein. L'orientation dégueulasse de mes personnages. Ouais. Mon mage rouge qui a une touche sacrée donc ils sont bas les steaks. Ouais évidemment. Je vais tester quelque chose. Non c'est bien ce qui me semblait, hein, qu'il soit à côté de moi. Donc voilà, un petit 60 dégâts, osé. Voilà, on se met bien. Hein. Résistance magique, comme ça va réapparaître. Et on se rebattra tous les reins parce qu'on sera tous boostés avec Astora et Shina, tout le bordel en mode. Voilà, respawn, je me balance. En plus, tu ressuscites qu'avec la moitié de tes points de vie, donc grosso modo, tu es mort. En fait, j'aurais pas fait ça du tout. Mais c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Lui, par contre, il est très bien placé pour me faire de gros dommages. Hein. Le tour d'après, il y a encore un autre zombie qui respawn. C'est gênant, dégâts et poison. Ouais, moi je sais pas, moi j'aurais tenté de toucher tout le monde de face en touchant notre zombie. Mais bon, c'est une IA, hein. Les IA ne se sacrifient jamais au profit d'un autre. Jamais. Bon, heureusement que le heal passe avant les dégâts du poison. Ça, c'est le truc le plus inutile de l'univers. Parce que je viens de faire bon. Tac, tac. Ouais. Donc oui. Voilà. Excellent. Donc j'ai fini là-dessus. Je ne m'attendais pas du tout à faire un coup critique. Donc je ne sais pas. Bon, puis en plus il proc sur le combo, donc là c'est terminé, hein, clairement. Voilà. Donc j'ai chute la divinité. Vous voyez, la divinité elle-même ne pose aucun problème. Hein. La divinité, on s'en bat les steaks. Mais par contre, les zombies, si on n'est pas blindé de self-heal, c'est un cauchemar. Parce que ça va miasmer, ça va ressusciter, ça va revenir. Enfin, moi là, toute mon équipe est basée sur le soin. Donc en fait, je m'en balance des zombies. Mais ça aurait pu être nettement plus dur. D'autant plus qu'il m'a pas fait niveau Shukoku. Donc ça se passe bien. Ça se passe même très bien. La première fois était nettement plus compliquée que ça. Hein. Je vous montrerai ce que fait le niveau Shukoku. Donc je vais vous laisser profiter de la cinématique et me taire. Voilà. Enjoy. Oh, oh. That punchline, that... Ah, du coup, tu te sens un peu fucked, hein. Oh. Donc voilà, maintenant je peux claquer Mathéus. J'ai cette glace qui va me permettre d'apprendre Shiva, je peux virer des lances, donc là tout le monde va gagner plein de compétences. Hein. Julien a pris Astora, Polly a pris Brasier, excellent. Brasier qui ne me servi strictement à rien dans ce match, niveau de clan supérieur, tout ça. Très bien. Très bien, et là de mémoire il faut que j'aille à Kadohan pour aller récupérer le tournoi
je ne sais plus quel truc. Je crois que c'est l'audience royale qui permet d'aller voir Mute. Voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié, tout du moins peut-être appris des trucs hein, sur la manière de passer ce boss avec une main dans le slip. Donc si vous voulez voir vite fait les stats, tout le monde était niveau 20, T1, 22 quand j'ai commencé le match. Après ça a level up hein, forcément en gagnant 16 d'XP par hit. L'invocatrice c'est vraiment le truc qui permet de se mettre bien hein, avec le mage rouge qui permet d'apprendre ça et ça hein, forcément. Donc voilà, je vous garderai en ralenti vite fait ce que j'ai. Hein. Tac, 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 tac. Voilà. Ça vous permet de découvrir des trucs. Hein. Là c'est la petite minute informatique. Hein. Ceux qui se foutent de la composition qui peuvent partir. Donc voilà. Donc je sauvegarde, hein, ça sera ma partie officielle parce que je l'ai fini beaucoup plus vite, parce que j'ai passé dans le milieu, et essentiellement parce que voilà. Donc voilà, l'autre me sauvegarde me servira peut-être à autre chose, pour faire des tests, je sais pas. Donc ma composition d'équipe est très atypique, hein, je pourrais décider de faire, j'aurais pu faire naître un peu bourrin, de lui une sentinelle, de elle un assassin, et de lui un spadassin, et toute ma vie se faciliterait, hein, je serais moins dépendant de mon mana, lui ferait beaucoup plus mal, mais j'aime bien cette équipe, donc je vais la garder. Donc voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée si vous écoutez ma douce voix le soir.